suis Axelle Colombo et je suis musicienne, plus particulièrement violoniste. Et donc je fais des interventions scolaires, entre autres, pour faire des projets musicaux avec les enfants de maternelle, donc ici à Talange. Je suis partie d'un ouvrage de Hervé Tullet qui s'appelle « Oh, un livre qui fait des sons ». Et qui permet en fait à l'enfant, quand il feuillette le livre, de faire un son en rapport avec un rond de couleurs. Donc moi, en tant que musicienne, ce projet m'a séduit tout de suite. Et je me suis dit que c'était un bon vecteur pour aller jusqu'à la musique en partant d'un album que les enfants ont l'habitude de feuilleter quand ils sont en maternelle. Et donc on fait de la musique un peu sans en avoir vraiment l'impression, ce qui est tout le principe de la pédagogie. Du coup, ça nous permet d'aborder la musique à partir de matériel graphique, qui est souvent plus les choses qu'ils ont l'habitude de faire en maternelle. Donc moi, je pars de ce matériel graphique et j'arrive à la musique qui m'intéresse, à différents sons qu'on va expérimenter, que ce soit avec le corps, avec la voix et avec des instruments que j'ai mis à disposition des enfants. Je m'appelle Emmanuelle Potier, je suis artiste-auteur. Je suis à Talange dans l'école Jean Burger, l'école primaire, pour réaliser une fresque sur la thématique de la solidarité avec 4 classes dans le cadre d'un projet EAC. Pour réaliser la fresque, j'ai d'abord présenté aux enfants la thématique de la solidarité et des œuvres d'art en lien avec cette thématique-là. Je leur ai présenté également mon travail artistique et ma démarche. Et ensuite, chacun a dessiné un dessin sur cette thématique-là. Par la suite, j'ai récupéré tous les dessins et dans chaque dessin, j'ai extrait un détail, un élément. Et avec tous les éléments récupérés, qui étaient à peu près de l'ordre d'une centaine, j'ai fait la composition de la fresque dans son intégralité. Dans le projet, ce qui est intéressant, c'est de transposer des éléments qui ont été créés sur une feuille à une surface qui est déjà verticale, qui est un mur, qui est une grande surface. Donc le projet est un projet collaboratif où tous les enfants travaillent ensemble sur le même support, ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment laisser les enfants travailler, laisser les enfants expérimenter et que ce soit vraiment leur projet. Je me vois plutôt en quelque sorte comme un guide, comme une accompagnatrice qui va gérer le groupe, mais les idées, je préfère qu'elles sortent le plus possible des enfants et qu'ils expérimentent. L'expérimentation, pour moi, est plus importante, limite, que l'objet final, en fait. Je m'appelle Sekoum Sadat, danseur chorégraphe de l'association Mixité. Le travail qui devait être fourni, c'était un challenge exceptionnel parce qu'il a fallu faire une production en 3 mois de travail.
Dans un premier temps, ce qui a été important, c'était de pouvoir expliquer que ces enfants, ils avaient des compétences et qu'ils avaient des capacités énormes et que les seules limites qu'ils avaient, c'est celles qu'eux se donnaient. On a travaillé sur le rythme, on a travaillé sur les bases du breakdance, créer des chorégraphies, échanger, partager, créer du lien entre eux, quelque chose qui est des fois un peu difficile, et de faire union pour faire un spectacle qui est basé en fait sur les émotions. Cette danse-là est une forme de liberté quand on connaît un peu l'histoire de ce mouvement-là dans les années 70. Nous, on a toujours travaillé plus ou moins dans la rue, dans la street, les shows de rue, les entraînements, on n'avait pas de salle avant. On avait toujours ce côté où on était libre de nos faits et gestes. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on monte des projets avec les différentes structures, les différentes villes, le département, la région et la ville de Talange, c'est vrai qu'on a accès plus facilement à ces lieux-là qui sont exceptionnels pour pouvoir travailler. Donc nous, on a notre phrase qui est un slogan exceptionnel, c'est « Peace, Unity and Having Fun ». Donc c'est le premier message qui est super important, c'est croyez en vos compétences, croyez en vos capacités et vous serez capable de faire plein de belles choses. J'interviens pour faire un atelier de danse et donc l'idée c'est de leur apporter des éléments pour la création dans la danse et pour leur danse à eux. C'est-à-dire que c'est pas un cours de danse qui va leur apporter techniquement là en 3 heures tout ce qu'il faut savoir sur la danse, mais c'est de développer leur danse, leur manière d'interpréter, leur manière de créer, d'improviser. Dans l'atelier, vous avez fait plusieurs styles, parce que justement, ce que je fais moi comme danse, c'est un mélange de plein de styles différents. Donc j'ai fait une école de danse qui m'a formée dans plein de styles. Donc j'ai fait du hip-hop aussi, j'ai fait du classique, j'ai fait de la danse orientale pendant très longtemps, j'ai fait du jazz, de la danse contemporaine. Donc mes projets, j'ai créé ma compagnie, donc ça veut dire mon groupe de danse. Et je suis en train de monter un spectacle, donc mon premier spectacle entier. Le spectacle, il raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui s'appelle Incolpa.
et qui ont perdu un ami. Donc perdu dans le sens que vous le comprenez. Et la chose est qu'ils se sentent responsables de cette perte. Et du coup, ils culpabilisent. Et ben, c'est sur ce thème-là. In colpa, ça veut dire dans la culpabilité en italien, ou alors se sentir coupable, être coupable. Et du coup, c'est surtout ce sujet-là, le spectacle. Après, là, c'est avec des mots. L'idée, c'est que ça va être en dansant, donc chacun comprendra ce qu'il voudra. Mais c'est sur ce thème-là. Là, aujourd'hui, par exemple, je me suis servie de vous toutes pour m'inspirer. Et c'est bateau comme phrase, mais c'est vrai. Ça veut dire qu'à chaque fois, quand je regarde d'autres personnes faire des danses que je fais ou que je crée, ou quand je vais prendre un stage d'une personne, ou quand je vais donner un stage, ou quand je vais apprendre une chorégraphie ou transmettre une chorégraphie, tous ceux qui le font autour de moi, ça m'inspire parce que je vais voir des choses qu'il fait qui ne sont pas pareilles. Je vais me dire, il ne le fait pas de la même manière que moi, lui ça marche bien, j'aime bien. Ou alors comme ça, c'est son style, mais j'aime pas comment ça va, donc je vais plus le travailler comme ça. Donc oui, toujours aujourd'hui. Je prends encore des cours et j'en prendrai toute ma vie, je pense. Piace lo sport, ma non lo pratico. Mi piace lo sport, non l'acido lattico. Mi piace la box, ma non i pugni in faccia. Mi piace lo sport.